Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 16 au 22 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Cette semaine, vous avez exprimez-vous avec la voix après la lumière du soleil. Exprimez-vous, Amis Lion. Utilisez votre voix, exprimez-vous, chantez votre chanson à l'univers. L'important est bien souvent non ce que vous dites, mais la façon dont vous le dites. Exprimez-vous franchement et racontez votre histoire. La petite phrase qui donnera le ton maintient une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Énergie majeure, vous avez le soleil avec le fou. Alors, peut-être que vous n'osez pas quelque chose, vous avez quelque chose à dire, il va peut-être falloir le dire, seulement pour vous, ça vous semble un petit peu risqué parce que ça peut vous inquiéter par rapport à un fonctionnement ou par rapport à une certaine caricature de vous-même, par exemple. Vous pouvez dire, les gens vont penser que je suis en train d'exagérer, etc., etc. Alors que pas du tout. C'est vraiment ce système de travers qui pourrait peut-être vous jouer des tours. La contrainte qui n'est pas réellement une contrainte, mais dans laquelle vous pourriez vous enfermer, vous interdire des choses ou alors au contraire partir dans l'excès. C'est tout un questionnement sur ce qui attache, contraint, limite et rend les choses parfois aussi assez excessives. On va aller voir. Il y a un questionnement sur l'attachement et sur la façon dont vous exprimez ou vous n'exprimez pas certaines choses. Les liens, les obligations, les avantages et les inconvénients dans chaque situation. On va aller voir du 16 au 22 décembre. 1 million. La 9 de coupe, la roue de fortune. Le chariot, le pape. La 5 d'épée, la 4 de denier. Je pense qu'on peut vous dire ici que vous ne risquez pas grand-chose à exprimer, vous ne perdrez pas grand-chose à exprimer ce que vous avez à dire et ce que vous avez sur le cœur, puisque le conflit ici est salutaire, ou en tout cas n'apporte pas une négativité, même si de base un conflit c'est jamais agréable. 9 de coupe, on a l'envie, l'excès, la satisfaction, le vouloir être satisfait, prendre plaisir à, vous êtes peut-être dans des énergies où vous avez vraiment besoin de ressentir du positif émotionnellement, de vous faire plaisir, d'être dans cette abondance-là. Parce qu'avec la roue de fortune, les énergies ont peut-être été un petit peu différentes à certains moments. Maintenant, vous avez peut-être vraiment besoin et envie de profiter des choses et de la vie. Le chariot, il y a une grande avancée, peut-être pour certains déplacements, mais quand même l'idée d'arriver à concilier l'inconciliable, c'est-à-dire que la 5 d'épée qui est un conflit, un chaos mental, des disputes peut-être, parce que besoin d'une aspiration nouvelle, ici peut être conciliable avec le plaisir. Et ça, l'idée que ce soit et l'un et l'autre, c'est un peu compliqué dès le départ. Peut-être parce que ça réveille chez vous un certain questionnement sur un fonctionnement, un trouble, un attachement. Pourquoi on ne se permet pas certaines choses? Pourquoi on se permet aussi certaines choses? On va aller voir 1 million émotionnellement du 16 au 22 décembre. Valet de denier. La mort, 7 de denier. 9 de denier.
Alors, phase d'apprentissage, transformation, bilan, il y a quelque chose qui est un peu lent ou qui a peut-être été un peu lent. Là, ça peut s'accélérer, on peut s'en libérer aussi parce qu'on a fait le point, on a vu quand même ce qui marche, ce qui marche pas. De quoi vous avez envie, en fait? C'est vraiment la question. De quoi, qu'est-ce qu'il vous faut là, tout de suite, pour être bien? Alors, ça se pose peut-être par rapport à d'autres personnes. Il y a une contrainte qui vous interroge aussi peut-être pour pouvoir arriver à placer vraiment une notion de satisfaction, Vous êtes en phase d'apprentissage, il y a quelqu'un qui est encore un peu jeune dans cette expérimentation, il y a quelqu'un qui peut avoir beaucoup plus les moyens. Entre vous, peut-être aussi, il peut y avoir une espèce de conflit entre vous et une autre personne avec ces énergies-là. En faisant le bilan, il y a vraiment quelque chose, il va falloir transformer la situation, exprimer. La crise est intéressante en fait. Ici, pour vous, à millions. On va aller voir. Les lions célibataires. Cavalier de coupe, le pendu. Il y a une notion de blocage. Voilà, vous vous bloquez peut-être, ou quelqu'un se bloque. Hein. C'est peut-être pas vous, mais c'est quelqu'un qui se bloque. Et dans ce cas-là, il faut essayer de peut-être... L'idée, c'est de maintenir une énergie positive. Donc, on voit aussi qu'avec la 7 de bâton en dos de deck, ici, vous êtes peut-être un petit peu en tension, en lutte. Porter un idéal, c'est quand même l'idée d'aller de l'avant et d'avancer. C'est quand même ce qui est le plus important cette semaine. Le projet du mouvement. On va aller voir les lions en amour flou. Cinq de bâton, 2 de bâton. Alors, peut-être parce que vous restez toujours à l'état statique. On est sur une 5 de bâton, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose quand même qui ne produit pas, en fait. Il y a vraiment cette notion qu'à un moment donné, il y a un souci sur ce que ça rend, l'effet. Et il y a peut-être quelque chose à voir sur comment on veut se positionner, sur une évaluation, où est-ce qu'on veut aller, est-ce que c'est clair pour tout le monde, est-ce qu'on est capable d'entendre aussi ce que l'autre a à dire. L'énergie, elle doit rester positive, elle doit quand même être, le but principal, c'est d'obtenir une satisfaction. La satisfaction, ça vient pas forcément en gagnant contre l'autre, ça vient peut-être aussi en finissant par comprendre déjà ce qu'on désire vraiment. On va aller voir les lions en couple. L'ermite. Cavalier d'épée. Alors vous avez peut-être un petit truc à digérer. Vous avez peut-être aussi cette conscience de prendre à comprendre les moments de tension où les choses sont dites. Avec un cavalier d'épée, ça fonce dans le tas, ça se soucie pas vraiment de ce que l'autre a, de comment l'autre va le recevoir. Ici, le cavalier d'épée, vous voyez, le cavalier d'épée, il défonce tout. Il a une idée, c'est parti. Il y a un petit côté pression, agression, agressivité, parce qu'il y a un but, parce qu'il faut que ça avance, parce que... Donc, oui, certes, prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur sur cette situation-là, l'analyser, pour ensuite pouvoir faire les choses. En tout cas, les couples, on vous dit plus, l'ermite, il fait, il démontre plutôt qu'il ne parle. Même si on vous dit exprimez-vous, ça sera peut-être à faire aussi dans l'action, plus que dans la parole. Essayez de peser vos mots. Amis, lion en couple, on va aller voir. Lion. Matériellement, concrètement, du 16 au 22 décembre. Reine d'épée, la mort.
soleil, l'as de bâton. Deux de coupe, 9 de coupe. Ah bon. La sincérité, la clarté, la capacité d'écoute aussi va être importante. Reine d'épée, lucidité, décision. On peut avoir un signe d'air ici, Gémeaux, Balance, Verseau, mais il y a quelqu'un qui doit prendre des décisions, qui doit être lucide, qui doit trancher, qui doit laisser des choses derrière soi, qui doit prioriser. Le soleil et l'as de bâton, une fois qu'on a passé ces énergies, il y a un regain. Et ça se joue sur un rééquilibrage avec soi-même déjà. Si vous dites les choses, vous êtes là, dans la vie, à vous exprimer comme étant un être vivant et bien présent sur cette terre. Je suis. Et ça, vous vous reconnectez, vous pouvez vous reconnecter à vous-même. Ou alors vraiment l'importance d'un lien, d'une connexion à l'autre. Là-dessus, il va peut-être falloir essayer de dire les choses, de s'exprimer, de tenter quelque chose. Face à soit quelqu'un qui est quand même un peu froid, soit quand même à quelqu'un qui à vous-même qui essayez de devoir prendre des décisions par rapport à tout ça. On va aller voir le conseil. Un million du 16 au 22 décembre. L'ermite, réfléchissez avant de parler, effectivement, exprimez-vous, mais ça demande un peu de réflexion. Cela dit, si ça fait trop longtemps que vous vous taisez, il va peut-être falloir parler, parce que le fou, c'est quand même l'idée que ça pourrait être libérateur, et que vous avez quand même l'énergie du diable. Donc c'est vraiment une interrogation que vous pourriez avoir, ce que vous pouvez dire, ce que vous ne pouvez pas dire, ce que vous pouvez entendre aussi, hein, et ce que vous ne pouvez pas entendre. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur, faites les choses. Si vous n'arrivez pas forcément, vous pouvez aussi vous exprimer par des actions. Mais ça serait bien d'en discuter. Il faut parler, je pense. Et garder une énergie positive sur le sujet, parce qu'on voit que quand même l'importance est là et que la connexion peut revenir ou être là aussi. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis lions, et je vous dis à très vite.